Si le Daichi était là, pourrait être le titre d'une œuvre cinématographique ou livresque que n'importe qui aurait pu réaliser en la mémoire de l'artiste ou en Ange Didier. Mais il n'en est rien. Si le Daichi était là, dans le contexte actuel, est le titre d'un article qui simule la présence de l'artiste en cette période particulière pour notre pays, dans le but de montrer la touche particulière qu'il aurait pu apporter s'il était toujours parmi nous. Si le Daichi était là, la crise liée au Covid-19 se vivrait autrement. La Côte d'Ivoire, surtout ses fanatiques, ceux qu'il appelle affectueusement la Chine, les Chinois passeraient leur journée de confinement ou leur nuit de couvre-feu autrement. Toujours dans la joie qu'ils aimaient leur procurer, mais aussi constamment à l'écoute des polémiques et autres clashs qu'ils se délectaient à leur partager. Si le Daichi était là, il ferait tout pour que sa popularité rivalise avec celle du Covid-19. Dès l'entame de la crise sanitaire, dans son flot d'inspiration, il inventerait des astuces pour rester en permanence la seule star du moment sous le feu des projecteurs. Si le Daichi était là, il ne cesserait pas de faire ses directs fracassants pour expliquer à sa manière rigolo qu'on lui connaît l'origine du Covid-19, son introduction en Côte d'Ivoire. À ces occasions, on le verrait certainement avec sa conjointe Carmen et sa fille Ravna en train de partager leur intimité. Si le Daichi était là, des artistes comme Ariel Chenet, Desbordeaux, Serge Benoît, etc. seraient toujours dans son collimateur. Il profiterait de l'occasion pour les clasher de nouveau, les accusant certainement d'être atteints du coronavirus. Il se moquerait d'eux en dévoilant, par exemple, leur supposée galère du fait de l'annulation des spectacles desquels tous les artistes tirent l'essentiel de leurs revenus. Si Arafat était là, il tenterait de marquer de son empreinte cette crise sanitaire. Depuis la quarantaine bâclée de l'INJS, il ne manquerait pas de se signaler en annonçant les couleurs dans de nombreux directs sur les réseaux sociaux. Et les Chinois, connectez-vous. Je vais vous donner les vrais sons sur ce qui s'est passé à l'INJS. Aurait-il affirmé devant sa caméra son torse nu et son habituel verre de whisky ou de Jack Daniel en main? Si le Daichi était là, le Premier ministre Gon Coulibaly, qui avait autorisé la fin de la quarantaine des prisonniers de l'INJS, serait sévèrement passé sous le feu de ses critiques. Ah, le Premier ministre, aussi le vieux Père Gon. Ce n'est pas quoi, hein? Même si on dit que tu es le chef, mais il fallait sciencer. Si le Daichi était là, Mas Gradel, Franck Kessié, Assalfo, etc., qui étaient impliqués dans la violation de la quarantaine de l'INJS, allaient prendre des mouillards comme cela. Si le Daichi était là, c'est sûr et certain qu'un single estampillé coronavirus accompagné de tous ces concepts serait sorti. Et à l'heure du couvre-feu, il nous aurait gratifié de ces danses qui vont avec. Si le Daichi était là, sa chérie Emma Loès et son frère ennemi Moula auraient probablement organisé autrement leur fête. Le cas échéant, il ne les aurait pas loupés. Il aurait amplifié la polémique actuelle les concernant et tenté de mettre le buzz à son profit. Si le Daichi était là, peut-être que lui-même se serait mal illustré dans l'observation des mesures barrières contre le Covid-19. Mais s'il était là, c'est sûr que la crise sanitaire actuelle n'aurait pas le même déroulé. Elle aurait un peu plus de piment, de saveur et de jouissance.